bonjour à tous les abonnés de Branham Info. Nous allons contacter le révérend pasteur Junior Brembach depuis États-Unis, précisément au Texas. C'est très compliqué de l'avoir pour le moment et nous avons préféré les trouver par le canal de notre correspondante, la correspondante de Branham Info. Il s'agit bien de la sœur Hop Branham qui va nous aider à poser des questions à l'âme de Dieu. Nos questions sont là. La sœur Hop, vous pouvez commencer l'interview. Bonjour, révérend Junior Brembach, Ben Motombo, et comment vous allez? Oui, bonjour, très cher journaliste. Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Et nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois dans ce plateau. Nous remercions le Seigneur maintenant pour cette occasion qu'il nous donne d'être encore ici dans votre plateau. Ok, révérend Junior Brembach, on a une première question pour vous. Est-ce que William Branham était-il raciste en disant que le noir ne puisse se marier au blanc? La question derrière elle me pousse d'abord à rire un peu parce que je ne comprends pas quel esprit avait touché le prédicateur qui a déclaré ça pour dire que William Branham n'aimait pas les Noirs, aller plus loin pour dire qu'il était raciste. J'aimerais lire quelque chose parce que je suis habitué à répondre qu'avec les écritures du prophète William Branham. Ok. J'aimerais lire quelque chose afin que vous puissiez comprendre que William Branham n'avait pas de discrimination vis-à-vis de la race humaine. Écoutez ce que le prophète William Branham dit. Je suis dans questions et réponses numéro 4. Écoutez, le paragraphe 85. Présentons une sinette. Une sinette. J'ai vu il n'y avait pas longtemps un tableau que j'aime. Non pas juste, c'est juste un tableau mental. Je ne l'avais jamais vu être dessiné. Je vois notre mère Ève et notre père Adam. Il y a un homme de couleur assis là. Les Chinois assis là. Ceci vous achoppera. Chaque être humain, le pygmée en Afrique, les Richman dans les travers, les païens qui ne connaissent pas distinguer la main droite et la main gauche. Le cheveu lui descendait tout autour comme cela, aussi sauvage qu'un animal. Il a dans ses mains, il a dans ses veines le même sang que vous. Les Chinois peuvent aller prendre les plasmas sanguines et donner à un blanc. L'homme des couleurs, il a dans ses veines le même sang que celui dans les veines de l'homme blanc. Ils peuvent se donner le sang, mais il n'y a aucun animal qui peut donner les plasmas sanguines, qui peut donner les plasmas sanguines. Pourquoi? À partir d'un seul sang, Dieu a créé toutes les nations. Exactement. Chacun de nous descend du même arbre de la vie pour le Dieu. Chacun de nous descend du même arbre de la vie. Du même arbre de la vie pour le Dieu Tout-Puissant. Que vous soyez jaune, brune, noir, ou que vous soyez, nous venons d'un seul sang. Demandez maintenant ici, si c'est vrai, un blanc, un homme de couleur, peu importe qui vous êtes, brune, ou quoi que vous soyez, ça ne change rien. Chinois, japonais, norvège, qui que vous soyez, ça n'a rien à faire avec ça. Vous avez le même sang. Tous nous avons le même sang. Écoutez ce que Branham dit encore ici. Je suis dans un paradoxe, le paragraphe 75. Prêchez
le 18 avril 1964. Quand j'étais petit, quand j'étais un petit garçon, mon père était un contrebandier d'alcool. J'étais détesté de tout. Tout le monde qui allait en ville, quand je me mettais à parler à quelqu'un, personne ne voulait avoir affaire avec moi. Quand il me voyait venir, quand il voyait quelqu'un venir, quelqu'un d'autre côté, et qu'il pouvait parler, il s'éloignait et me quittait. Mais j'aimais toujours les gens. Quand j'étais petit garçon, je m'enfermais, je lisais mon livre d'histoire. Un jour, j'ai vu là où Abraham Lincoln est descendu d'un train, là, à Nouvelle-Orient. Et on vendait aux enchères un grand esclave de couleur là-bas pour qu'on le croise avec une femme plus robuste afin d'obtenir des meilleurs esclaves. Et Abraham Lincoln ôta son chapeau et ferma son poing. Il était aussi du Kentucky. Il dit, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. C'est comme je le disais ce matin. C'est comme je le disais. C'est Martin Luther King est en train de conduire son peuple à une crucifixion. C'est du communisme, certainement. Si ces gens étaient des esclaves, alors je serais là à combattre pour eux. C'est vrai, mais ils ne sont pas des esclaves. C'est un débat au sujet des écoles qui fréquentent ou pas. Je ne vais pas parler de cela. J'ai simplement pensé exprimer cela. Voyez-vous? Très bien. Remarquez. C'est simplement le diable, certainement. Nous sommes tous des êtres humains. Amen. Nous venons tous de Dieu. Amen. Dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul sang. Un homme de couleur peut me donner son sang par la transfusion. Son sang est exactement comme le mien. Amen. Un homme de couleur peut donner à Branham son sang. Son sang est comme le mien. Le mien est simple comme pour lui. Je peux lui en donner. Qui suis-je pour discuter? Il est mon frère. Remarquez, c'est simplement le diable, certainement. Nous sommes tous des êtres humains. Amen. Nous venons tous de Dieu. Amen. Dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul sang. Un homme de couleur peut me donner son sang par la transfusion. Son sang est exactement comme le mien. Amen. Un homme de couleur peut donner à Branham son sang. Son sang est comme le mien. Le mien est simple comme pour lui. Je peux lui en donner. Qui suis-je pour discuter? Il est mon frère. Amen. Branham dit, il est mon frère. Parce que je n'ai même pas préparé toutes les écritures à propos de ça. Mais William Branham a dit que mon message n'aura pas de l'ampleur ici aux États-Unis. Mais c'est en Afrique. Branham promet, quand il faisait cette promesse en disant que les missionnaires doivent venir enseigner aux États-Unis. C'est ici qu'ils en ont besoin. Ils doivent venir de l'Afrique. N'y avait-il pas de missionnaires ici? Branham n'avait pas vu Joseph Branham. Mais pourquoi il promet que ça doit venir des Noirs? Et puis, quelqu'un s'est levé pour dire que c'est un raciste? Non. Ok, merci beaucoup, Révérend Brembach. On va passer à la deuxième question qui a été posée par le journaliste. On a la troisième question. Le pasteur Baruti Kasongo a corrigé William Branham sur le mariage interracial.
est-ce logique qu'un pasteur corrige le prophète? Un pasteur corrigeait le prophète. D'abord, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons prendre cela. Nous n'avons pas d'abord le courage de discuter avec William Branham. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est Branham qui le déclare. Que vous ne pouvez pas discuter avec moi. Vous avez une écriture? Quelle audace pouvez-vous mettre pour venir dire, corriger William Branham? Écoutez ce que frère Branham dit. Que dites-vous que c'est? Le paragraphe 110, 671. Vous pouvez commencer depuis le premier, juste au début. Mais moi, je vais prendre quelque part ici. Ils ont fait une organisation à partir de là. Et c'est ce qui est arrivé. Satan a eu une fête de Nicée. Oh là là! Et depuis ce moment-là, écoutez, je vais dire ici un mot très fort maintenant. Vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, discutez avec vous-même, discutez avec l'histoire, discutez avec la Bible. Voyez-vous? Mais pas avec moi. Ne discutez pas avec Branham. Quel est ce courage qui vous pousse à dire que vous corrigez William Branham? J'aimerais lire encore quelque chose. Attendez. Merci beaucoup. Quel est ce courage qui peut vous pousser à dire que vous êtes en train de corriger William Branham? Mais William Branham ne peut pas être corrigé. William Branham, tout ce qui sort de sa bouche n'est que la vérité. Et la personne qui refuse ce que William Branham dit, c'est cette personne qui est embrouillée. C'est cette personne qui ne connaît rien. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je suis dans les signes de 1964. Le paragraphe 157. Croyez-vous que Jésus-Christ vit et règne aujourd'hui? L'Assemblée dit Amen. Amen. Croyez-vous que je vous ai dit la vérité? L'Assemblée dit Amen. Écoutez. C'est le signe, l'exigence. Je ne peux que dire la vérité. Je ne dis que ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'est révélé. Et la raison pour laquelle je dis ça, pas une seule fois, des dizaines et des milliers de fois, ça n'a manqué d'être vrai. Amen. Tout ce que Branham dit est la vérité. Oh, ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Eh bien, est-ce que Dieu donnerait un ministère comme celui-là, à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle? Vous corrigez William Branham. Sous prétexte de quoi vous corrigez Branham? Est-ce que Dieu donnerait un tel ministère à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle? Non. Est-ce qu'il s'identifiait comme voyant là pour ensuite faire demi-tour et donner à ses voyants une parole embrouillée? Non, monsieur. L'homme qui l'a mis, c'est lui-même là qui est embrouillé. L'homme qui nie, qui refuse, qui dit que je dois corriger, c'est lui-même qui est embrouillé. Amen. Corriger Branham. Quel courage! Merci beaucoup, Révérend Brembach. Merci de nous avoir lu quelques écritures.
Le révérend Mwemba, j'ai une question que je veux vous poser personnellement parce qu'on a écouté à propos d'une prophétesse dans l'église de Pasteur Barouti qui avait une vision que le Pasteur Barouti, c'est lui le remplaçant de William Branham selon les Écritures. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? La prophétesse dit que c'est le pasteur Barouti qui est le remplaçant de William Branham. D'abord, je ne sais pas si j'ai ça ici. Vous savez, pour que nous appelons William Branham mon prophète, parce qu'il est mon Dieu, mais croyons maintenant comme eux qu'il est prophète. Okay. Et que ce pasteur... La prophétesse dit que c'est le pasteur Barouti qui est le remplaçant de William Branham. D'abord, je ne sais pas si j'ai ça ici. Vous savez, pour que nous appelons William Branham mon prophète, parce qu'il est mon Dieu, mais croyons maintenant comme eux qu'il est prophète. Okay. Et que ce pasteur Barouti qui doit avoir la relève de William Branham. Avant tout, je vais lire une écriture au pasteur Barouti, s'il m'écoute, à tous ceux qui croient que c'est lui, et à la prophétesse qui a donné cette prophétie. Je ne sais pas, ça ce sont les mauvais esprits de ces derniers temps. Ce n'est pas étonnant, ça a été déjà promis qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever. Et ça, ce sont ses œuvres. Écoutez, avant de confirmer quoi que ce soit, avant d'accepter que le pasteur Barouti doit prendre la relève de William Branham, pasteur Barouti doit avoir un chemin à parcourir. Quel est ce chemin? Branham répond. Écoutez ce qu'il dit. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le paragraphe 47. Nous trouvons aussi que Josué connaissait cette commission, sachant qu'elle reposait entre ses mains, que Dieu l'avait appelé à un devoir auquel il ne pouvait pas manquer. Il marchait avec douceur devant Dieu. Et lorsqu'il rassemblait le peuple et lui dit que Dieu l'avait commissionné, observez la demande du peuple. Observez la demande du peuple. Il en dit, nous te suivrons comme nous avons suivi Moïse. Si nous voyons la même chose qui a suivi Moïse, fortifie-toi seulement et prends courage. 48. Cela devait être la condition requise de chaque personne née de nouveau. De chaque personne née de nouveau aujourd'hui. Si il nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir les signes, suivre les croyants, comme Jésus l'a dit, la même chose. Si le révérend pasteur Barouti doit faire la relève de William Branham, nous devons voir le même signe qui a suivi William Branham, les suivre aussi. C'est-à-dire qu'il doit avoir son propre message. Il doit avoir son propre message. En dehors d'avoir son propre message, nous devons avoir les signes. Mais écoutez, est-ce que Branham dit que c'est pasteur Barouti? Je lis, je vais terminer par ici. Écoutez ce que frère Branham dit. Je suis dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a choisi. Auquel Dieu a pourvu. Le paragraphe 148. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui s'est passé 3 ans après qu'une grande série de réunions au lieu, une dénomination prend naissance? Voici 20 ans maintenant. Il n'y a pas eu de dénomination. Ô chers amis mourants, puisque cela n'est jamais arrivé. Écoutez, si
si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ces messages ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Dieu, vous mourriez sur les champs. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, à l'instant où vous prendrez un chef. Le frère Branham dit si vous prenez un homme, vous êtes mort. Écoutez, à l'instant où vous prenez pour chef un homme au lieu du Saint-Esprit, Amen. pour confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. Amen. Tous ceux qui confirment, j'ai déjà entendu parler de beaucoup de gens. Je suis celui qui prend la relève. Je suis celui qui fait ceci. Je suis celui qui doit vous montrer les chemins. À l'instant où vous prenez, quelle brèche Branham a ouvert ici? Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas personne qui va continuer avec ce message? C'est William Branham lui-même qui est en train de veiller sur la marche de l'épouse. C'est lui-même qui continue la relève. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Il dit, au moment où vous prenez un chef, un homme, pour vous confirmer ce message, au lieu du Saint-Esprit. Oh? Merci beaucoup, révérend Brembach. On est presque arrivé au temps de cette question. On passe à une autre question. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, révérend Brembach. On passe à la dernière question. Ok, alors, le révérend Brembach, les gens ont des questions. Ils ont posé, le pasteur Baruch affirme qu'il est celui qui fait la relève. Est-ce vrai selon le message du prophète William Branham? Et aussi, les gens du 3e exode sont en train de faire de fortes déclarations que le pasteur Baruch a blasphémé contre la parole. Est-ce vrai? Merci, cher journaliste, pour la parole. J'aimerais répondre ceci. Il y a une personne que je sais qui doit faire la relève de William Branham. Une seule personne. Et c'est le Saint-Esprit. C'est la seule personne qui doit faire la relève de William Branham. En dehors de lui, tout celui qui viendra, c'est la mort pour ceux qui vont le suivre et lui-même. William Branham le déclare. Il le déclare dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a choisi, le paragraphe 148. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui s'est passé 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance. Voici 20 ans maintenant. Il n'y a pas eu de dénomination. Oh, cher agneau mourant, puis cela n'est jamais arrivé. Si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croiront ces messages ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Dieu va vous mourir sur les champs. Ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prenez pour chef un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, vous mourrez. Écoutez ce qu'il dit ici. Je suis dans le 3e exode. Sur le pasteur Baruch, tu dois continuer la relève de William Branham. D'abord, je reviens ici. Je reviens dans Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ici, William Branham dit, là, je suis au paragraphe 288. Vous pouvez commencer au paragraphe, vous pouvez lire le paragraphe 287. J'ai lu 288. Non, j'ai lu le paragraphe 48. Vous pouvez commencer au paragraphe 47.
Cela devait être la condition requise. Si vous revenez au paragraphe 47, William Branham parle de Josué. Lorsque Josué s'est tenu devant les enfants d'Israël, quelle était la condition des enfants d'Israël? Nous te suivrons. Si nous voyons le même signe qu'accompagnait Moïse, te suivre, alors là nous te suivrons. Et William Branham dit, il prend ça et puis il dit, cela devait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. Si nous nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir le signe suivre les croyants. Amen. Nous devons voir le même signe qui a suivi William Branham, suivre le pasteur Baruti. Écoutez, le troisième exode, mais Branham dit que c'est lui qui doit confirmer ce message, c'est le Saint-Esprit. Écoutez encore ce qu'il dit ici. Quel est le signe que pasteur Baruti doit faire? Écoutez, le troisième exode, le paragraphe 287. Élie, l'un des plus grands prophètes de l'âge, n'a fait que 4 choses surnaturelles. Dans toute sa vie, de plus de 80 ans. Et Élisée, avec une double portion, en a fait 8. Et aujourd'hui, ce que nous avons parmi nous, ce glorieux Saint-Esprit n'a fait que 4 choses surnaturelles. Dans toute sa vie, de plus de 80 ans. Et Élisée, avec une double portion, en a fait 8. Et aujourd'hui, ce que nous avons parmi nous, ce glorieux Saint-Esprit, qui doit continuer avec la relève? Le glorieux Saint-Esprit lui-même. Ce qui est avec, ce que nous avons parmi nous, ce glorieux Saint-Esprit est de plus en plus qu'un prophète. C'est Dieu lui-même. Dieu manifesté parmi nous. Sa parole est là pour le prouver. Il en a fait plus qu'un prophète. Amen. 1000 fois plus que ce qu'ont fait les prophètes. Amen. Qui doit continuer avec ça? Qui doit continuer la relève? William Branham dit, du moment où vous prenez un nom pour vous confirmer, au lieu du Saint-Esprit, qu'avons-nous reçu? Le glorieux Saint-Esprit. Écoutez ce que Branham dit. J'aimerais confirmer les gens que la seule personne qui fait la relève de William Branham, c'est le glorieux Saint-Esprit. Qui est ce glorieux Saint-Esprit? Écoutez ce que le prophète William Branham déclare ici. Je suis dans la voiture intitulée « La fête des trompettes ». Écoutez. Le paragraphe 323. Dans les derniers jours, il viendra un messager qui ramènera les gens aux prémices, à la foi originelle. Accorde-les, Seigneur, ces grands messagers, qui est au milieu de nous en ce moment, le grand Christ, le Saint-Esprit. Amen. Qui doit continuer la relève? Le Saint-Esprit. Qui est ce Saint-Esprit? Le grand messager qui était là. En ce temps-là, qui était le messager? N'est-ce pas William Branham? Écoutez ce qu'il dit. La reine du Midi, le paragraphe 30. Et je vous demande ce soir, mon ami pécheur, pendant que vous êtes en pèlerinage ici sur la terre, avec devant vous votre destination éternelle,
avec devant votre destination éternelle. Ce soir, il y a devant vous le bien et le mal. Si vous désirez satisfaire cette soif que Dieu vous a donnée pour l'aimer, en prenant les choses du monde pour essayer de satisfaire cette soif sacrée, le Dieu du ciel a envoyé son Fils, et le Dieu du ciel a élevé son Fils et a envoyé le Saint-Esprit comme un homme pour l'Église dans ces derniers âges, afin que ce Saint-Esprit prenne et étanche chaque soif qui est en vous, et pour vous donner une paix bénie. Amen. Branham déclare, et je vous l'offre ce soir. Amen. Je vous l'offre ce soir comme votre sauveur et le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Amen. Si le pasteur Baroudi doit faire la relève de William Branham, il doit être le Saint-Esprit. Parce que la seule personne qui fait la relève de William Branham, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est William. Qui doit continuer la relève? Le Saint-Esprit. Qui est ce Saint-Esprit? Le grand messager qui était là. En ce temps-là, qui était le messager? N'est-ce pas William Branham? Écoutez ce qu'il dit. La reine du Midi, le paragraphe 30. Et je vous demande ce soir, mon ami pécheur, pendant que vous êtes en pèlerinage ici sur la terre, avec devant vous votre destination éternelle, avec devant votre destination éternelle, ce soir il y a devant vous le bien et le mal. Si vous désirez satisfaire cette soif que Dieu vous a donnée pour l'aimer, en prenant les choses du monde, pour essayer de satisfaire cette soif sacrée, le Dieu du ciel a envoyé son Fils, et le Dieu du ciel a élevé son Fils et a envoyé le Saint-Esprit comme un homme pour l'Église dans ces derniers âges, afin que ce Saint-Esprit prenne et étanche chaque soif qui est en vous, et pour vous donner une paix bénie. Amen. Branham déclare, et je vous l'offre ce soir. Amen. Je vous l'offre ce soir comme votre sauveur et le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Amen. Si le pasteur Baroudi doit faire la relève de William Branham, il doit être le Saint-Esprit. Parce que la seule personne qui fait la relève de William Branham, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est William Branham lui-même. Amen. Trois choses pourront m'arriver. Soit c'est la fin de ma course, soit c'est la fin de mon ministère, soit il va me prendre pour m'amener dans le désert, pour me oindre et m'envoyer comme le promis. Qui doit venir? Le Saint-Esprit. C'est lui qui doit continuer avec la relève. Et c'est William Branham. Et ce Saint-Esprit parlait en mal contre lui. Il n'y a pas de pardon. C'est blasphémé. William Branham dit, vous pouvez parler en mal contre Jésus. Mais quand ce glorieux Saint-Esprit sera venu, un petit mot contre lui, il n'y a pas de pardon. Effectivement, le pasteur a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ça, il n'y a pas de pardon pour ça. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Merci beaucoup, révérend Brembach. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse aussi pour ce temps. Le journaliste demande un dernier mot pour le pasteur Brembach, pour tous ceux qui sont abonnés sur Média Univers et Branham Info. Oui, chers bien-aimés frères et sœurs, nous devons soutenir nos plateformes
parce que cela nous aide à publier le message de partout. Et nous devons les soutenir pour ce glorieux travail qu'ils sont en train de faire. Et je remercie beaucoup Média Univers pour ces moments qu'ils nous ont donnés. Je remercie Branham Info et je remercie toujours la présidente du média de mon église, celle qui fait que toutes ces vidéos soient toujours là. Ma charmante épouse, la sœur Hope. La sœur Hope. Et je la remercie, que Dieu la bénisse pour ce travail qu'elle fait. Elle est là, elle filme, elle donne des questions, elle interprète l'anglais aussi. Que Dieu la bénisse. Et que le Seigneur Branham vous bénisse richement, qu'il bénisse son serviteur, l'apôtre Benjamin Mutombo, que le Seigneur William Branham puisse les bénir. Merci beaucoup. Merci, merci. On est arrivé à la fin. Que le Seigneur vous bénisse aussi, révérend Brembach. Amen.